Aïté mama, 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 Mama, hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. mama. Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, mon collègue virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, mon collègue virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, mon collègue virtuel. Avec cette rose et je proclame son amour. Je suis fatigué, je suis épuisé. Viens me libérer. Azamın bayılarını var. Ma vie est touchée. Je suis fatigué. Viens me libérer. Azamın bayılarını var. Je suis fatigué, je suis épuisé. Viens me libérer. Azamın bayılarını var. Ma vie est touchée. Je suis fatigué. Viens me libérer. Azamın bayılarını Amen. Chers amis, bonsoir. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fin de citation. Je reprends. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ dit, il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Fin de citation. Mon ami, es-tu fatigué de ta situation? Viens à Jésus-Christ. Il te dit, viens à moi. Je te donnerai du repos. Es-tu fatigué de ta maladie? Mon ami, Jésus-Christ te dit, viens à moi. Je te donnerai le repos. Es-tu fatigué des déceptions, d'avoir toujours un cœur brisé? Mon ami, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, viens à moi, je te donnerai le repos. Es-tu fatigué des injustices de la vie? Mon ami, Jésus-Christ te dit, viens à moi, je te donnerai le repos. Es-tu fatigué
d'être le sujet de mépris? Es-tu fatigué d'être le sujet des moqueries? Mon ami, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, viens à moi, je te donnerai le repos. Es-tu fatigué de vivre une vie de péché, d'impudicité, d'hypocrisie, d'ivrognerie, de sorcellerie, d'égoïsme? Es-tu fatigué de tes péchés? Lève tes yeux vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui, mon ami, viens à moi, je te donnerai le repos. Le repos de Christ est un repos véritable. C'est un repos qui soulage, qui délivre, qui guérit, qui sauve, qui relève le pécheur. C'est un repos qui restaure l'âme, qui t'élève en dignité. C'est un repos qui efface ton passé douloureux et qui te repositionne sur le chemin de la victoire, sur le chemin de l'élévation. Oui, Jésus-Christ te dit, quelle que soit ta situation, mon frère, quelle que soit ta situation, ma soeur, quelle que soit ta situation, mon ami, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, viens à lui et il te donnera le repos. Le repos de Jésus-Christ n'est pas temporaire. Le repos de Jésus-Christ est éternel. Quelles que soient les situations, nous avons le repos en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, si tu as eu à crier comme j'ai chanté tout à l'heure, en disant je suis fatigué, je suis épuisé, viens me libérer, crie en disant Seigneur, viens me libérer. Et comme ces paroles en boulot qui disent Azambe Mayela Noah, qui veut dire oh mon Dieu, oh Dieu, je t'en supplie, crie, ma soeur, crie, mon frère, crie, mon ami, crions, chers amis, vers l'Éternel, vers Jésus-Christ, crions à lui, présentons-lui tous nos fardeaux, et il nous donnera le repos. Ce repos est la victoire dans tous les combats. Ce repos est la restauration et l'élévation en dignité. Alléluia. Que le nom de l'Éternel prenne gloire. Allez, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've known less days to sing God's praise. The
Il y a des rencontres qu'on n'oublie pas. Il y a des personnes qu'on croise sur le chemin de la vie et qui nous marquent pour toujours. En fait, il y a des rencontres qui nous permettent de prendre un nouveau départ dans la vie. L'une de ces rencontres mémorables est sans aucun doute celle entre le Christ et le lépreux de Samarie. Je reçois aujourd'hui Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors, content de te retrouver. Et bien sûr, quand tu es là, généralement, on parle d'une histoire, d'une rencontre avec Jésus, avec le Christ. Aujourd'hui, ça ne va pas faire exception. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la rencontre des 10 lépreux avec le Christ. Les 10 lépreux. Alors, on va tout de suite aller voir le texte qui est rapporté par l'évangéliste Luc au chapitre 17 de son évangile. Et on va lire le texte ensemble et ensuite on va essayer d'en tirer des choses concrètes, pertinentes pour nous aujourd'hui, Patrick. Tout à fait. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, Patrick, si on situe cet épisode, Jésus est plutôt vers la fin de son ministère et il est en voyage. Tout à fait. Et puis, on se retrouve à l'entrée d'un village entre la Galilée et la Samarie. Et puis, se produit l'événement que nous venons tout juste de lire. Alors, il dit que Jésus va entrer dans un village et puis il y a 10 lépreux qui viennent à sa rencontre et qui se tiennent à distance. Alors, explique-moi un petit peu la lèpre dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce que c'est? Ils sont 10. Pourquoi ils sont 10? Ils se tiennent à distance. Bon, ça, on peut comprendre. Explique-nous un petit peu. Évidemment, aujourd'hui, on a des traitements pour la lèpre. Et à l'époque de Jésus, c'était autre chose. Et il y avait en fait tout un système de réglementation au niveau de la société, au niveau des communautés, parce qu'on parle ici d'une maladie infectieuse, chronique. Et les lépreux devaient se tenir à l'écart des villages et vivre en communauté, reclus. Donc, la condition des lépreux, c'était d'être en dehors des villes et des villages. Et souvent, alors, ils se regroupaient entre eux pour former une petite communauté. Tout à fait. Et donc, il y a des éléments où on pourrait parler de rejet, en quelque sorte, de la société, d'être mis à l'écart. Et s'ils devaient croiser quelqu'un qui était sur leur chemin, les lépreux devaient avertir sous forme de cris qu'ils étaient lépreux. Et le texte dit qu'ils se tiennent à distance. Alors, on essaye d'imaginer la scène. Jésus est là peut-être à l'entrée du village. Ils en ont entendu parler, ces lépreux. C'est pas le premier récit de guérison d'un lépreux dans l'Évangile. Donc, probablement, ils doivent savoir que Jésus a déjà guéri un lépreux. Assurément, parce que là où on en est dans le ministère du Christ, évidemment, sa réputation le précède et donc on est dans une situation où assurément, par le moyen du bouche à oreille, on savait que Jésus était présent, on savait que Jésus faisait des miracles et à ce moment-là, ils ont décidé de tenter le tout pour le tout et on fait appel à la compassion du Christ en lui disant « mais aie pitié de nous ». Alors, on y vient tout de suite. À ce « aie pitié de nous ». Juste avant, Patrick, je n'ai pas pu m'empêcher, en lisant le texte, il se tenait à distance. Dans ma tête, il y a eu comme une connexion avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore un petit peu aujourd'hui par rapport à la distance, à la distanciation. Cette idée que
la maladie souvent nous amène à ne plus avoir les contacts sociaux dont nous avons besoin. En fait, j'ai très hâte de voir les études qui vont sortir dans les années à venir sur l'impact au niveau de la société en ce qui concerne la pandémie dans nos relations sociales. J'ai hâte de voir ce que les sociologues vont en dire parce que même moi, je me suis rendu compte dans mes comportements relationnels en public, avoir modulé certains comportements, ne pas faire exprès pour être près de certaines personnes, m'assurer que si la gorge me pique et j'ai le goût de tousser, de me retenir de peur qu'on pense que j'ai le COVID. Alors, on peut rapidement s'imaginer comment les lépreux pouvaient se sentir dans une société où on les mettait à l'écart lorsqu'ils avaient cette maladie. Et cette distanciation physique, au bout du compte, a un impact sur notre santé émotionnelle, notre santé mentale, parce que fondamentalement, l'être humain est un être social et a besoin de contact physique, a besoin de contact émotionnel. Et donc, il y a des enjeux à soulever par rapport à ce qu'ils vivaient à ce moment-là et aussi des liens à faire avec ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, ils ont pris leur courage à deux mains, ils sont allés, ils ont, de loin, ils ont demandé à Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Intéressant quand même qu'il l'appelle Maître. Je pense qu'à quelque part, et ça peut nous arriver dans notre vie à un moment donné ou à un autre, ces 10 lépreux avaient rien à perdre et tout à gagner. Et je suis convaincu qu'ils avaient eu vent de certains témoignages de guérison, de ce que Jésus avait fait dans la vie de d'autres, et ils ont choisi de faire appel non seulement à la compassion du Christ, mais aussi à sa bonté, et de faire valider le récit qu'ils avaient entendu de lui par rapport au fait que Christ, à ce moment-là, n'était non seulement le porteur de la bonne nouvelle de son Père, en ce qui concerne son royaume, mais aussi était porteur de guérison physique. Alors maintenant, expliquons. On n'est pas étonné que Jésus ait accédé à leur demande. On connaît le Christ, il est forcément touché par la misère humaine, donc il va répondre favorablement. Mais la manière dont il le fait, il faut quand même l'expliquer. Il ne leur dit pas « je le veux, soyez purs », puisque les lépreux étaient considérés comme impurs. Il ne va pas y avoir, comme il l'a fait parfois pour un lépreux, un attouchement. Il va leur dire « allez vous montrer au sacrificateur », donc au prêtre. Est-ce qu'on peut expliquer, Patrick, ce que ça signifie dans le contexte? En fait, à l'époque, on était dans une situation où, pour un certain nombre de conditions physiques, on devait aller au temple, se montrer aux prêtres, et les prêtres allaient évaluer la condition et déterminer si on était pur ou impur. Et dans ce cas-ci, Jésus demande aux lépreux de se conformer à la coutume, aux habitudes de l'époque, aux règlements du fonctionnement social et religieux chez les Juifs. Et donc, à ce moment-là, ils vont aller au temple pour se montrer et les prêtres allaient déterminer, dépendamment de la condition. Ils regardaient leur peau, voir Exactement, si tout était normal. Et déterminer si oui ou non ils peuvent, à ce moment-là, réintégrer la société, réintégrer la communauté. Donc, en quelque sorte, et c'était d'ailleurs une loi qu'on trouve dans le livre du Lévitique, les prêtres jouaient là le rôle un petit peu de médecin, entre guillemets. Aujourd'hui, on dirait, va voir le médecin pour qu'il détermine si tu es guéri ou pas. Tout à fait, parce qu'ils avaient eu un certain nombre de révélations par l'entremise de l'inspiration qui avait été donnée à Moïse sur comment on devait gérer certaines problématiques liées à la maladie, à l'hygiène et à la santé en communauté. Et c'est en fait les Lévites, les sacrificateurs, les prêtres qui avaient le mandat de faire un certain nombre d'évaluations entre guillemets médicales, si on veut. Aujourd'hui, on est dans un tout autre contexte. Évidemment, on laisse les professionnels de la santé le soin de faire les évaluations nécessaires quant aux conditions physiques de l'être humain. Mais à l'époque des Juifs, il y avait un autre système qui était en place. Et alors, quand on réfléchit, pourquoi est-ce que le Christ leur a dit de faire ça? Je me dis, bon, il y a deux choses qui me viennent en tête. Tu vas me dire si tu penses à autre chose. La première, c'est que effectivement, Jésus respecte les lois, les us et coutumes, d'ailleurs bibliques de l'époque. L'autre chose, c'est qu'en même temps, ces prêtres qui n'ont pas toujours été tendres avec Jésus
allait avoir là une évidence du fait que Jésus était effectivement celui qu'il prétendait être, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Tout à fait. Je pense que si on se met en contexte, quelqu'un vient te voir et te dit « Je suis le Fils de Dieu, j'ai été envoyé par le Créateur pour offrir la vie éternelle, le salut ou l'éternité à qui veut bien croire en moi ». J'espère qu'à ce moment-là, cette personne va être en mesure de donner de l'évidence de son message. Et au niveau des évangiles, le Christ a utilisé la guérison physique comme moyen de démontrer le caractère du Créateur, de son Père, de son caractère également et de son désir de réconcilier l'humanité à lui-même. Et par le moyen de la guérison, démontrer, entre autres, l'évidence nécessaire pour amener ceux et celles qui côtoyaient le Christ à croire en lui en qualité de Messie. Donc, il se présentait comme le sauveur de l'humanité. Et on va y revenir parce que c'est très fort dans la fin du texte, le fait que la guérison physique a une portée plus grande, en fait, derrière. Maintenant, les 10 s'en vont vers les prêtres, donc très probablement en direction de Jérusalem. Et puis, alors qu'ils sont en chemin, le miracle a lieu. J'ai essayé d'imaginer ça, Patrick. Ils sont en train de marcher et petit à petit, ils doivent sentir leur corps qui se transforme. Ça doit être extraordinaire. J'ai fait moi-même l'exercice et je me suis posé un certain nombre de questions dans ma réflexion, de dire, bon, les 10 sont en route, ils vivent cette expérience transformatrice au niveau physique, et dès qu'ils sont guéris, il y a un schéma de pensée qui est enclenché. Un certain nombre d'entre eux ont dû dire, finalement, je vais pouvoir réintégrer la communauté, je vais pouvoir réaliser ce projet ou faire ceci ou faire cela. Et j'imagine que pour au moins 9 d'entre eux, ils sont tombés dans un désir de s'accomplir. Et bon, il n'y a rien de mal en soi dans le désir de s'accomplir, mais il y en a un dans les 10 qui a eu une toute autre réflexion par rapport à son projet de vie. Alors ça, c'est le cœur du récit, ce 10e lépreux qui, lui, se rend compte, comme les autres, qu'il est guéri, mais décide qu'il va faire demi-tour et qu'il va aller voir Jésus. Le texte précise, donc, il revint sur ses pas, il glorifia Dieu à haute voix. Je l'imagine passant à travers peut-être maintenant des villages, ils peuvent passer dans les villages maintenant, et puis remerciant Dieu et disant « J'étais lépreux, je suis guéri ». On sent l'enthousiasme, mais il retourne vers Jésus. Et non seulement il retourne vers Jésus, mais quand il arrive en présence de Jésus, il va se prosterner devant lui, qui est en fait un acte d'adoration et de reconnaissance et de gratitude par rapport non seulement à ce que Jésus a fait pour lui, mais aussi une prise de conscience par rapport à qui il a devant lui. Et donc, c'est un peu particulier parce que je l'ai déjà dit dans une autre émission lorsqu'on a collaboré ensemble, malheureusement, pour certains, et je ne veux pas porter de jugement parce qu'à la limite, je peux comprendre, j'ai déjà été coupable de ce comportement. On peut prendre Dieu comme un dépanneur. Alors, on a tout perdu, on est accolé au pied du mur, il nous reste aucune autre option si ce n'est que de demander à Dieu de nous aider. Et Dieu nous aide, et ensuite, au lieu d'exprimer ou d'afficher de la gratitude et de la reconnaissance envers Dieu, on profite de la situation pour arriver à nos propres fins, à nos propres desseins et mettre en place notre propre volonté. Et c'est ce que je pense qui est arrivé avec les 9 autres. Ils ont pris le cadeau que Dieu leur a donné, ils ont décidé d'en profiter d'un point de vue égoïste, de faire ce que bon leur semble avec la santé physique renouvelée qui leur a été donnée. Et attention, c'était pas rien, là. C'était pas juste « je suis guéri de la lèpre », c'est « je vais réintégrer la communauté, je vais pouvoir me relancer en affaires, je vais pouvoir revoir ma famille, je vais pouvoir établir un réseau social ». C'était tout ce côté-là qui est important. Changement total. Changement total. C'était vraiment une deuxième chance en tout et partout. Tandis qu'il y en a un qui revient et dit « Attends une minute, là. Moi, avant de relancer mes projets de vie, je vais m'arrêter, prendre une pause et reconnaître celui qui m'a donné cette deuxième chance à la vie et je vais essayer d'aller plus loin que cette guérison physique pour me poser un certain nombre de questions sur mais qui est cette personne, pourquoi il a agi de cette façon envers moi et qu'est-ce que je lui dois? » Avant d'aller plus loin dans cette reconnaissance de qui est Jésus, peut-être un petit mot, Patrick, sur l'importance de la gratitude.
Parce que cet homme-là, il manifeste sa reconnaissance. Le texte dit, il glorifie Dieu à haute voix, il rend grâce à Jésus. La gratitude, c'est important dans notre vie. Absolument. Il y a toutes sortes d'études et on pourrait en citer un certain nombre, mais je pense que c'est un fait qui est connu que d'exercer la gratitude, la reconnaissance et les remerciements dans notre vie au quotidien, c'est quelque chose qui améliore la santé émotionnelle, qui améliore la santé mentale et qui a un impact aussi sur la santé spirituelle. D'avoir un cœur joyeux, un cœur qui a le goût de dire merci, un cœur qui préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de changer notre regard sur les problèmes pour avoir un œil davantage sur les solutions ou sur ce que le problème peut m'apprendre, tout ça a un impact positif sur notre bien-être au quotidien. Alors, ça, c'est un élément qui est fondamental à l'enseignement chrétien, à l'enseignement biblique. Cette idée d'être dans une démarche de remerciement, une démarche de gratitude, une démarche de reconnaissance vis-à-vis Dieu, mais pas juste vis-à-vis Dieu, vis-à-vis ceux et celles qui sont autour de nous, qui nous ont permis d'en arriver là où on est. Personne n'est une île en soi-même, c'est ce qu'on dit, et on est tous aboutis à ce que nous avons entrepris, parce qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui nous a donné un coup de main. Et donc, c'est important de demeurer suffisamment humble pour être capable de dire merci. D'être reconnaissant et d'exprimer cette reconnaissance. D'ailleurs, je pense que chacun d'entre nous, on l'a expérimenté. Si quelqu'un vient nous remercier, exprimer sa reconnaissance, ça nous touche, ça crée comme un lien différent avec la personne. Ou inversement, si nous, on va exprimer notre reconnaissance, ça crée aussi une relation différente. Personnellement, je pense à une chose, Patrick, ensemble, on a fait l'expérience du fameux programme Surmonter l'anxiété et la dépression. Et tu te souviens que dans ce programme, le docteur Nedley, qui en est l'initiateur, recommande à tout le monde d'écrire chaque jour, pour que on l'ait devant les yeux, au moins 3 sujets de remerciement, de gratitude. C'est des petits gestes, mais ça fait une différence. Absolument, parce que la tendance, c'est d'être la victime, la tendance, c'est de s'apitoyer sur son propre sort, la tendance, c'est de crier à l'injustice, plutôt que d'être dans le contentement, la satisfaction, l'appréciation de ce qu'on a plutôt de ce qu'on n'a pas. Et je pense que dans le cadre de ce lépreux, alors qu'il est en chemin pour retourner voir Jésus, cet esprit l'habitait profondément et c'était au-delà d'une guérison physique qu'il a vécue. Je pense qu'il a vécu une guérison à la fois au niveau de sa santé mentale, parce que certainement il était atteint au niveau de sa santé mentale de par le fait qu'il était mis à l'écart comme lépreux, au niveau de sa santé émotionnelle, et ensuite, devant le Christ, il va vivre aussi une guérison spirituelle, et le geste de se prosterner devant Jésus, c'est la manifestation ultime qu'il avait compris l'amour de Dieu à son égard, et que cet amour-là, c'était pas juste « je veux te guérir de ta lèpre ». Cette guérison que Christ lui offrait, c'est « je veux combler le vide qui est dans ton cœur », et ce vide-là va seulement se combler si tu acceptes non seulement que je te donne une guérison physique, mais que tu acceptes que j'y habite par la foi. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental à ce texte. D'ailleurs, il y a des mots dans le texte qui vont dans le sens de ce que tu dis, Patrick. Par exemple, le mot « purifier ». Alors, c'est vrai qu'un lépreux, à l'époque, était considéré comme impur. Donc, purifier, ça veut dire guéri. Mais purifier aussi, dans le langage biblique, ça veut dire plus que simplement guéri. Oui, parce que purifier, en fait, si on y pense, on fait tous des erreurs dans notre vie et on est sous le poids de la culpabilité. On est dans des situations problématiques qui nous amènent du stress et de l'anxiété. Et quel réconfort! En tout cas, moi, je parle pour moi, là, de pouvoir aller à Dieu et dire, écoute, je me sens pas bien, je me sens anxieux, stressé, j'ai des pensées qui me pèsent lourd sur le cœur. Pourrais-tu m'aider avec ça? Pourrais-tu remplacer ces pensées-là par d'autres pensées? Pourrais-tu remplir mon cœur de ta présence et me faire du bien? Là, on en parle, mais au-delà d'en parler, il y a une expérience réelle qui est décrite par plusieurs personnages bibliques qui l'ont vécu, qui nous l'ont partagé.
toi, tu es en contact avec un certain nombre de personnes qui vivent cette expérience-là. Moi, j'en ai fait l'expérience dans ma vie. Et c'est un appel à tous qu'on fait à Il est écrit de dire, écoutez, là, on n'est pas en train de vous partager de la théorie ou du charlatanisme. Non, au contraire, on est en train de partager avec vous une expérience que, si vous le voulez bien, est à portée de votre foi. C'est-à-dire, si vous choisissez De faire confiance. vous allez vivre quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Et ça, c'est ce que le lépreux a vécu dans les Écritures. Et non seulement ça, Patrick, mais en plus, cette expérience dont tu parles, elle est vraiment accessible et disponible pour tous. Parce que le texte insiste ici sur le fait que c'était un Samaritain. Bien, ça, c'est la couche de plus à l'histoire. Déjà là, on est dans un récit où est-ce qu'on parle d'un lépreux. On est déjà là à l'autre bout. Avec un marginal. Exactement. Ajoute la couche du fait qu'au niveau de son origine ethnique et son appartenance culturelle, il était samaritain. Et là, il y avait un enjeu entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus est juif. Donc. Exactement. Et Jésus avait une approche où... Écoute, en toute transparence, une des choses qui me touche profondément du Christ, c'est sa capacité au non-jugement, à la transparence, à l'authenticité et à l'inclusivité. Peu importe t'es où, peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, si tu choisis de piler sur ton orgueil, puis de venir à Dieu, puis de dire, écoute, ça marche pas, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas si tu existes, j'ai entendu un paquet d'affaires sur toi. Puis là, on ne parle pas de religion organisée. Là. On n'est pas en train de parler là, de nécessairement, de façon obligatoire, d'aller dans une église. Non, on est en train de parler de moi vis-à-vis Dieu. Est-ce que je peux vivre cette expérience-là? Peu importe je suis qui, je suis où et qu'est-ce que j'ai fait. Et la réponse, c'est oui. Ça s'étend à tous. Et c'est pour ça que dans la Bible, on a des histoires où, pour certains, ils se disent, voyons donc, c'est de la bouillie pour les chats, ça, c'est tiré par les cheveux, c'est du gros n'importe quoi, c'est des mythes, des légendes, des fabulations. Non, ces histoires-là sont justement pour ceux-là qui sont dans le coin reculé de la société, qui se disent, hey, moi, là, je suis tellement bas, je suis tellement tout croche, j'y arriverai jamais. Puis Jésus nous tend la main et dit, écoute, tu as juste à lever les yeux, ne serait-ce qu'un petit peu, là, puis je vais te la donner, ma main. Puis quand je vais te la donner, tu vas sentir tout l'amour que j'ai pour toi, toute la valeur que tu as à mes yeux, puis je vais te sortir de ce trou-là. Moi, c'est ça que je lis dans cette histoire-là. Ça, c'est l'appel du Christ qui est fait à travers cette histoire des 10 lépreux, particulièrement du 10e. Patrick, il faut qu'on s'arrête là. On ne peut pas terminer sans prier pour que, justement, ce que tu viens de partager puisse être l'expérience de beaucoup d'entre nous. Tu veux bien prier avec nous? Avec plaisir. Père éternel, on veut juste te dire merci parce que dans les Écritures, tu nous donnes l'opportunité de nous voir tels que nous sommes. Et alors que par moments, on est découragé par ce que nous sommes, tu nous rappelles à quel point tu nous aimes. Tu nous rappelles à quel point tu désires prendre soin de nous, à quel point tu désires te révéler à nous. Alors, Seigneur, ma prière pour moi, pour Rémi, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est que tu puisses venir nous rencontrer là où nous sommes et que tu puisses nous offrir une guérison spirituelle dans notre cœur. C'est ma prière, Seigneur, au nom du Christ. Amen. Je voudrais te remercier de tout ce que tu as mis en moi. Chose non méritée que tu fis par amour pour moi. La voix de milliers d'anges ne saurait exprimer ma louange, ce que je suis et tout ce
que j'espère, puis tout me vient de toi. Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a justifié par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oui, je veux vivre ma vie pour le Seigneur, oui, pour lui. Et si je gagne quelque part, tout sera pour Jésus-Christ, Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire, à Dieu la victoire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a justifié par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il Écoute la voix du Seigneur Jésus.